datos relacionados a tu marco. Entonces, ¿cuál es? Hablemos de los datos en futurosinhumo.com.mx. Il est comédien, chanteur, mais aussi directeur artistique de son festival intitulé Les Îles de Tonnerre, qui va se dérouler les 2 prochains week-ends. Bonjour Nanda Wilson. Bonjour. Bienvenue chez nous. On va parler dans quelques minutes de votre bébé, qui se déroule donc jusqu'à dans Lyon, festival de musique classique, 7 concerts sur les 2 week-ends à venir. Mais au préalable, on s'est amusé quand même, Lambert, à taper votre nom dans les archives de la télé. Et très vite sort avec le mot-clé festival une archive. Si je vous dis 1980, est-ce que vous vous souvenez dans quel festival vous avez pu intervenir ou travailler? Non. Non, mais ça s'appelle le festival Foire Saint-Germain, mais en 80. C'est ma première pièce à Paris. Exactement, c'est le chevalier de Lope de Vega, d'après l'adaptation d'Albert Camus. On a retrouvé ce document. C'est beau. Nous avons accepté de le voir sur Avec plaisir, avec qualité, ouais. Regardez, Lambert. Ses yeux, généreusement, faisaient un don de vie aux hommes qu'elle croisait, mais on lui dit que cela même qu'elle faisait vivre réclamait le bonheur de mourir pour elle. J'avais parlé vraiment beaucoup comme ça, parce que j'imitais beaucoup Gérard Philippe, j'étais toujours très au perché, et c'est drôle, parce que franchement, Vous avez pas peur, j'avais du tout. vu, je savais pas qu'elle était filmée. En fait, ouais, super physique, je crois que la copie d'ailleurs a existé sur la place Saint-Sulpice, mais c'est toujours troublant de voir des images de soi jeune, parce que c'est un autre personnage, j'ai l'impression que je pourrais être quelqu'un d'autre, je ne me connais pas du tout. Avec d'autres rêves, avec des rêves de... Des rêves qui se sont accomplis en fait, des rêves de théâtre, des rêves de texte, mais c'est cette chose vocale qui me surprend toujours. C'est-à-dire de vous entendre. Mais j'ai envie de me dire, mais descends dans ta voix, dans ton corps, parce que c'est vraiment là, c'est pas du tout incarné, c'est vraiment... Alors, c'est un signe, je sais exactement d'où ça vient, c'est parce que, en tant que jeune comédien, j'étais fasciné par ce personnage que tout le monde ne connaît plus maintenant, qui était Gérard Philippe, le grand acteur romantique du TNP, d'Avignon. J'écoutais ses disques tout le temps, et donc je parlais comme lui. Voilà. Redford. Est-ce que vous admiriez Robert Redford? Alors, c'est la fascination pour le cinéma, c'était un acteur que je trouvais engagé, très bon acteur, très beau, je voulais devenir ça. Ça vous voulait devenir Redford à l'époque? C'est-à-dire, je voulais devenir, pas lui, mais je voulais devenir un acteur américain, un acteur mondialement connu, je voulais faire des films comme les siens, je voulais faire des films dans des grands espaces. Il avait fait ce film sublime qui s'appelait Jeremiah Johnson, où il était cow-boy comme ça dans la nature, avec des Indiens et tout ça. Et puis surtout, j'aimais beaucoup son côté engagé politiquement, et il a été créé, en parlant de festival, il a créé un festival de cinéma qui est énorme aux États-Unis pour les films indépendants. Ouais, le festival de Sundance, de film Sundance. Vous avez assez vite chanté en parallèle de votre carrière de comédien. On va en voir quelques images. Quelle importance accordez-vous au chant et dans votre vie par rapport au jeu de danse? Je réponds tout de suite. Ouais. Et oui, je réponds plutôt dans un écoute, ce qui se passe. Vous n'allez pas vous entendre? Je vais prendre au poids. Bon, je... Ah non, ça va, c'est tout bien, alors, maintenant, le chant et la musique ont pris une place fondamentale dans ma vie. C'est-à-dire que je gagne ma vie en tant que comédien pour faire de la musique. Donc, je mets en route le festival de Tonnerre, puis j'ai la ville de Tonnerre, pour être un organisateur. Et puis aussi, je chante, je vais chanter à la fin de l'année des cantates de Bach à Genève, en Suisse. Je chante au festival d'Aubert-sur-Oise. La veille du festival, là, je fais juste des mélodies françaises avec Bruno Ricoudot, mon pianiste. Et je mets le chant et la musique au cœur de mes préoccupations, mais avec grand plaisir, c'est que ce n'est pas un effort. Le monde que je préfère, c'est le monde des musiciens, de la musique. Et parfois, mon agent de cinéma s'irrite un peu parce qu'il a l'impression que le cinéma... Non, mais que sa préoccupation d'acteur est passée au second plan. Mais je crois que c'est tout faire en même temps. C'est la preuve. Non. Vous savez, parce que dans tous les métiers, il faut être au cœur du groupe qui fabrique les choses. Et si vous êtes trop éloigné, parce que là, les gens le sentent, c'est bien faire un texte plus. Alors, puisqu'on parle de musique et chant, on vient donc à votre festival de musique, Millésime de Tonnerre. Donc, on me disait qu'il va y avoir 7 concerts sur les 2 prochains week-ends. Ça se passe en Bourgogne.
une région chère à votre cœur. Pourquoi avoir imaginé, conçu ce festival Lambert dans cette région-là? C'est vraiment lié à une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre avec le nouveau maire de la ville que vous avez croisé, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui Cédric Lèche. Cédric Lèche, qui est producteur de télévision. Moi, j'ai fait récemment avec lui d'ailleurs la dictée, qui s'occupe. Et en fait, il arrive avec un projet complètement différent. C'est une ville que je connaissais depuis 17 ans. J'ai une maison à 1 km de là, dans la campagne. Et en fait, je la trouvais triste, abandonnée, il ne se passait rien. Je l'évitais, cette ville. Et puis, il est arrivé et il a initié ce désir, en ce qui me concerne, de rassembler des musiciens, proposer une première version, un concert, puis une deuxième édition, et là maintenant, troisième édition. Ce sont ces... L'agrandie, ce festival, c'est ça? Oui, on a monté beaucoup de concerts, et puis là, on a une distribution fantastique.